Salut tout le monde, salut Bruno. Salut Baptiste, salut à tous. Aujourd'hui on se réunit pour vous présenter le nouveau modèle de chez Smok, le Scar P5. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cigarette électronique Bruno? Bon, déjà c'est très quali. Ouais. Là ils ont vraiment monté en gamme au niveau des Scar. Donc la gamme Scar chez Smok, en gros, ils ont créé un mode, ils ont créé le P5, le P3. Là on est sur le P5 est le modèle de 80 watts. Ok. Donc vraiment ils ont soigné le petit pod. Vraiment ils ont fait quelque chose de très Donc du coup c'est un pod. C'est un pod comme les autres qu'on a déjà présentés. Pour expliquer peut-être aux gens qui nous regardent, un pod qu'est-ce que c'est? C'est plutôt une machine facile d'accès. On a pu le VR, c'est du plug and play en fait. C'est ça, c'est des cartouches qui directement se mettent en extérieur. Elles sont souvent aimantées. Et on a accès à la résistance très facilement en fait. À la base, plutôt le pod, c'est pour un fumeur assez léger ou qui débute. Mais là, c'est vrai que du coup, on est quand même sur une machine assez puissante. Tu m'as dit qu'il y a 80 watts. Ouais, donc du coup, c'est quand même énorme. Il y a une pile, ça veut dire. Ça dépend. Sur le P3, on va avoir 100 piles. Sur le P5, on va avoir une pile. Donc accès à la pile. Donc là, ils ont fait quelque chose de très très fort aussi. Ils ont fait un bouton touch. Ok. Donc tu appuies et ça s'ouvre directement. Ouais, en fait, ils ont amélioré le petit défaut qu'ils avaient en général, Smok, leur petit clips. Ou leur petit clips qui était un peu plus dur à d'accès. C'est vrai qu'il fallait toujours des très bons ongles. Là, vraiment, avec même un gros doigt des hommes, tu vois, hop, c'est vraiment très facile. On va l'avoir en combien de coloris? On va l'avoir en 5 coloris différentes. Et à chaque fois, il y aura le carbone qui va changer de couleur et après le petit revêtement mousse en fait qui est assez sympa au niveau du c'est agréable, ouais. C'est très tendre. Donc voilà, chaque modèle va avoir sa couleur vraiment différente. Donc du coup, on va avoir un modèle avec pile intégrée, toujours 80 watts en puissance. Ça c'est pour le P5. Et après, ça sera le P3 où on aura un accu directement soudé à l'intérieur, un 18650. Donc là, on est toujours sur la même base, on est toujours sur un 18650, donc c'est la taille de l'accu qui va rentrer à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il est donné avec un 2000 mAh de base, mais c'est vrai qu'avec la pile escamotable, on va pouvoir monter jusqu'à 3500. Ouais, largement. Donc on aura un peu plus d'autonomie sur cette box. Le gros point fort de ce Scar P5, c'est avant tout son IPv... Non, le IP67. IP67, mais qu'est-ce que c'est? Alors le IP67, c'est vrai que c'est un peu un terme un peu barbare quand on l'entend comme ça. Certaines connaissent, parce que bon, voilà. Mais l'IP67, c'est quelque chose où on peut en fait résister à l'eau. Donc si jamais elle tombe dans l'eau, dans un lavabo ou autre, c'est vrai que ça peut... C'est waterproof. C'est waterproof et ça va vraiment protéger en fait tout ce qui est l'électronique à l'intérieur. C'est vrai que d'expérience, on a pas mal de machines des fois, on a des problèmes avec le liquide qui retombe dans la partie électronique et qui peut les cramer. C'est vrai que vieilles machines, on avait souvent ce problème-là où le liquide descendait, il n'y avait pas d'IP à l'époque, et c'est vrai que ça pouvait aussi faire un court-circuit directement dans la batterie. Là, c'est vrai qu'avec cette technologie-là, on n'a plus de problème. Même si la cigarette va sous l'eau. Oui, à la base, j'imagine, c'est tout bête, c'est bientôt l'été, tu vas à la plage, tu as ta cigarette sur toi parce que tu évapores. Ouais. Tu la mets dans la flotte, tu te dis pas merde. Si tu mets dans la poche, tu vas dans l'eau, là, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis un petit bouchon en caoutchouc pour c'est hermétique. Donc ça, c'est vraiment très hermétique. Ils ont mis donc le système pour la batterie aussi, donc ça super bien. Et après, tous les boutons sont soudés directement en fait, donc c'est jointé au silicone, donc automatiquement ça ne bouge pas. Du coup, sur le kit, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors on va avoir deux mèches. Ouais. Donc on va avoir la mèche RPM qui est propre à Smok, et ensuite on va avoir la mèche Nord. Donc la mèche Nord, c'est la petite mèche, c'est celle qui est en tirage indirect. L'HTML qu'on connaît très bien, qui vraiment ressemble à un tirage de cigarette. Donc là c'est fourni avec, donc les deux... Oui, ça permet d'essayer toujours pour tâtonner en fait, trouver ça va. C'est avec deux pods automatiquement, un pour le RPM, un pour le Nord. On va pouvoir changer aussi, si jamais on veut un tirage plus aérien ou plus serré, on aura les deux pour tester. En fait, en soi, c'est une cigarette de qualité Smok, améliorée, avec toujours une certaine polyvalence, quoi. Exactement, ils ont vraiment serti au niveau, donc comme je disais, au niveau du waterproof, ils ont vraiment serti tous les côtés, donc même au niveau de l'airflow, le waterproof est vraiment serti. Donc on va avoir l'airflow qui se fait que sur le pod. Donc tout ce qui est en dessous en fait de la cartouche est vraiment hermétique. Alors c'est une machine hyper confortable à prendre en main, assez jolie. Le seul bémol que je regrette chez Smok, c'est l'airflow qui n'est pas réglable. Mais tu me disais que l'airflow avait aussi un avantage. Oui, parce que c'est vrai que l'airflow sur ce modèle-là n'est pas réglable. Donc ça, c'est vrai que Smok souvent ne fait pas des airflows réglables. Alors par contre, il est hyper large. Donc c'est vrai qu'au niveau du tirage aérien, ça suffit mais largement. Après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que l'airflow est géré directement avec la cartouche. D'accord. Donc
au niveau de l'IP67, on a une cigarette qui est complètement waterproof au niveau de la batterie. D'où aussi l'utilisation de 2 pods différents et de 2 mèches pour vraiment choisir sa vape. Chaque pod va avoir une utilisation spécifique avec l'Airflow. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un modèle très concis, quoi. Donc toi, convaincu? Oui, parce que ils ont quand même l'air de rien remplacé cette gamme Scar par les anciennes gammes dites RPM, RPM 40, la Light, tout ça. Ça va être les nouveaux modèles qui vont venir. Et c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Il y a un énorme écran de 0,96 pouces. Donc franchement, c'est sympa. Il est coloré, on peut changer la couleur suivant la couleur de sa cigarette. Donc franchement, on peut le personnaliser. On a toujours les informations de base, les watts, le pourcentage de batterie, le réglage, le blocage du wattage, toujours pareil. Donc ça, pour ça, c'est vraiment complet. On a le nombre de puffs. Et puis vraiment le bouton poussoir pour l'accès à la batterie. Moi je trouve ça super. En gros, si vous voulez débuter sur un pod efficace quand même, avec un large choix de paramétrage en termes de vape, vaut mieux débuter sur ce nouveau petit jouet. L'avantage aussi, c'est que si vous êtes toujours dans la gamme Smoke, vous allez pouvoir réutiliser vos mèches et si vous utilisez toujours une RPM, tout est compatible aussi. C'est aussi le point fort de chez Smoke. Ils avaient eu un petit différence sur la RPM2 où il y avait les mèches qui avaient changé, donc toutes les cartouches avaient changé. Là, on repasse sur les RPM classiques, donc c'est vrai que ça redonne un souffle en fait aux mèches et c'est vrai qu'elles sont compatibles avec les anciens modèles. Il ne reste plus qu'à dire que pour profiter de ce nouveau modèle de chez Smoke, ils sont disponibles directement en boutique sur Marseille et Salon de Provence ou sur www.narguilux.com. Merci à tous. Ciao ciao. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir et à bientôt. Au revoir.